Bonjour vie victorieuse, j'ai le privilège de t'apporter la parole de ce soir, en ce qui a trait tout simplement de 3 bonnes raisons de pourquoi tu devrais accepter de vivre. Donc, glorieux Père très saint, merci pour ce moment. Seigneur, tu es majestueux et magnifique. Tu es le roi de gloire, le roi de beauté, le roi magnifique, le Dieu très haut. Seigneur, je soumets ce moment sous ton contrôle ainsi que mon frère ou ma soeur qui va écouter aussi cette vidéo. Seigneur, que ta grâce accompagne ce message et que le tout soit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les 3 bonnes raisons, il y en a tellement de raisons encore plus, mais je m'arrête à 3 pour que vraiment aussi cette vidéo, elle soit un petit peu plus courte et cocasse, un peu plus short and sweet, comme on dit. Alors, vraiment, dans ton appel avec le Seigneur, tu vas pouvoir comprendre que, ultimement, le Seigneur, il a soin de toi, il veut te garder, il veut que tu sois bien justement. Alors, dans le combat vraiment contre le suicide et des vies, pour que les vies brisées soient restaurées, je me dois vraiment de t'exhorter, de t'encourager vraiment par rapport à ce que tu vis en ce moment et c'est l'objectif de ces messages justement pour toi. Alors, le premier point, c'est vraiment que de savoir que Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Tu vas dire, ben, c'est un cliché, je le savais déjà alors. Mais c'est tellement bien que de se le faire dire en tout temps que Dieu nous aime. Parce que, justement, on est des êtres aussi qui sont faits à l'image de Dieu, mais aussi que nous, on a besoin de cet amour de notre Créateur, justement. Alors, cet amour fait en sorte que vraiment, nous avons besoin de se sentir bien et nous allons pouvoir se sentir bien, justement, par rapport à cet amour. Donc, je veux t'encourager par rapport au fait qu'il y a souvent des gens qui vont faire témoigner des enfants lors des fêtes des pères ou des fêtes des mères. J'aime beaucoup ces moments-là parce que les enfants parlent, ils témoignent et tout. Donc, on dit que souvent, la vérité sort de la bouche des enfants. Bon, pas tout le temps, mais des fois, ça arrive. Donc, dans ces moments-là, souvent, les enfants sont un peu plus solennels, un peu plus, ils vont parler de leur cœur, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que des questions comme un peu qui vont répondre spontanément, sans réfléchir, puis sans vraiment méditer ou sans avoir composé de quoi que ce soit pour arriver devant l'assemblée. Donc, des questions qui arrivent, pourquoi est-ce que tu aimes ton papa? Bien souvent, la réponse que j'entends, c'est vraiment plus tellement simple et tellement magnifique à la fois et tellement à la fois touchant, où on entend ces enfants-là dire ben parce que papa il m'aime, parce que papa il prend soin de moi, ou bien parce que papa il m'amène chez mon ami, ils vont même nommer l'ami souvent, ou tu sais parce que papa il m'achète des cadeaux, ça arrive bien souvent. Donc il en demeure pas moins aussi de notre relation avec notre Papa du ciel. C'est sûr qu'en grandissant en tant que chrétien, Dieu nous peaufine à ce que notre amour soit de plus en plus grand aussi vers un peu Christ-likeness, donc la manière de Christ. Alors, vraiment, je veux t'encourager au fait que aujourd'hui, comme tu le sais déjà, Dieu te dit de par sa parole dans Jérémie chapitre 31, verset 3, où il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et cet amour éternel, vraiment, va être your anchor, c'est l'ancre pour baser ta vie là-dessus. En fait, c'est un roc, c'est il est le rocher justement, mais sa parole aussi l'est, parce que Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole. Donc, son amour qui est statué en toi va te permettre vraiment de vouloir vivre justement. Et je t'encourage aujourd'hui même de prendre le temps de t'asseoir en méditant la parole de Dieu en ce qui a trait vraiment de justement son amour pour toi qui fait écho sur ton âme. Et vraiment, ça va te booster et te préparer même aussi pour la vie, parce que la vie est parsemée aussi de quelques moments de douleur qu'on le veuille ou pas. Alors, lorsque ces moments-là arrivent, tu vas être justement mieux ancré dans l'amour de ton rocher et tu vas devenir plus fort ou plus forte vraiment pour faire face à des épreuves de la vie.
Et ça m'amène à mon deuxième point qui est la fidélité de Dieu qui est sûre pour toi. Donc Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à sa parole, il est fidèle à ses promesses pour toi, il est fidèle à vraiment tout ce qu'il fait. En fait, c'est sa manière d'être. Donc, Dieu, dans sa fidélité, va vouloir vraiment te rassurer aussi par rapport à ton avenir. Donc, il n'y a rien de mieux que d'avoir une expérience de Dieu, ou des expériences même plutôt de Dieu, où vraiment tu vas pouvoir t'asseoir aussi sur ces fondements-là aussi pour dire vraiment, oh wow, personnellement, mon rocher, il m'avait fait, il m'avait fait en fait avancer dans ma destinée alors que j'étais censée m'écrouler littéralement dans une situation ou dans des situations où il a créé un chemin là où il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'issue. Donc c'était des cas compliqués, des cas vraiment sans lumière au bout du tunnel où tu es en train de nager et puis tu te dis, ben voilà, à quoi bon, ça sert à quoi? Donc où il y a vraiment tantôt l'incrédulité, il y a tantôt aussi la souffrance, mais il y a aussi vraiment toute forme de crainte, de peur et de stress, d'angoisse et vraiment ton cœur il bat plus fort et travaille plus fort. Mais vraiment dans ces moments-là, le Seigneur est intervenu justement. Il a été cette lumière au bout de ton tunnel. Il a été vraiment ce chemin pour vraiment défrayer le chemin pour toi, pour que tu puisses y passer. Et ça a vraiment été mon cas lorsque Dieu m'a ramené justement à l'université McGill alors qu'il y avait une impasse totale. J'étais dans des situations mais vraiment catastrophiques. Tu vas dire, mais aujourd'hui encore. Oui, en effet, la Bible nous dit vraiment que les justes passent par, nombreuses sont des épreuves par lesquelles les justes y passent, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, c'est aussi glorieux que de savoir que Dieu va toujours nous délivrer des situations difficiles. Donc, aussi, tu sais, il y a une beauté dans les situations difficiles, tu vas comprendre. Puis, je te dis ça vraiment avec humilité, mais avec aussi connaissance de souffrance, comment que ça nous coûte, ça nous coûte autant énergie, autant d'énergie, au niveau de l'énergie, au niveau aussi comment je peux dire ça, au niveau de malaise qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir, ou vraiment toutes sortes de choses. Dieu, il est conscient de ça et ça ne lui fait pas plaisir que tu sois dans la souffrance, mais il y a un bonheur dans la souffrance, c'est qui va être le fait qu'il y a des dépôts qui vont être en toi. Donc c'est ça que je parle de lorsque je parle de la beauté vraiment de la souffrance aussi dans ce contexte-ci. Alors vraiment, sa fidélité va pouvoir te permettre de pouvoir être ancré justement sur ce qu'il a fait pour toi, de te dire aussi que Dieu, comme il l'a promis dans sa parole, qui est vrai dans le Nombre chapitre 23, le Seigneur nous dit, je pense à son sein vers le verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour changer d'opinion. Tout ce qu'il déclare, la chose, elle va s'accomplir. Donc, de par sa parole déjà, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, les promesses que Dieu te fait vraiment, qui te donne à cœur, vraiment, médite-les et prie-les et proclame-les vraiment et tu vas voir aussi la main de Dieu agir. Et ça m'amène à mon dernier point, non pas le moindre, où vraiment le fait que Dieu est pour toi. Donc, psaume chapitre 118, verset 6, c'est vraiment un psaume assez fort. J'ai plus la parole de ces passages-là, plus en anglais, parce que je l'ai souvent plus médité en anglais, mais je vais faire les efforts pour le traduire après. C'est vraiment que « The Lord is on our side, so we will not fear ». Donc, le Seigneur... L'Éternel est de mon côté, l'Éternel est pour moi, alors je ne craindrai rien que peut me faire les hommes. Alors, ça fait en sorte que vraiment, le fait que le Seigneur est pour toi et avec toi, ça va te rassurer dans la vie pour te dire que je vais vouloir vivre parce que mon Seigneur, il ne change pas. Il est de mon côté. Donc, si tu te poses des questions, mais est-ce que vraiment, après ce qui m'est arrivé, est-ce que vraiment ces situations-là, est-ce que le Seigneur est toujours avec moi? Oui. La réponse est oui. Il a dit dans les livres de Matthieu que en fait, il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Donc, plus que
au fait, qui va être avec toi jusqu'à la fin du monde plutôt. Donc, c'est extraordinaire que de comprendre que sa promesse, elle va demeurer toujours, je crois bien aussi dans Josué chapitre 1, verset 5, où le Seigneur va dire aussi que comme il était avec Moïse, hein, il va être avec toi. Et dans le livre de Josué, Jésus va dire aussi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est vraiment ces dieux-là qui est si fort, si puissant que lorsqu'on s'appuie sur lui, des choses incroyables, des choses extraordinaires vont se passer dans ta vie. Et ultimement, toi-même, tu vas voir les fruits de ta vie dans les moments catastrophiques et tu vas dire, oh, I wasn't there. But Jesus was, right? Donc tu vas vraiment dire, oh, je n'étais pas là, mais Jésus était là. Hein? Donc ça fait en sorte que vraiment ta vie, elle est enrichie et aussi d'autres vies sont enrichies et tu vas pouvoir t'accomplir, te réaliser, c'est possible en Jésus. Malgré des coups bas, des situations par lesquelles tu es passé, il est avec toi. À cause du fait qu'il est avec toi et que sa puissance demeure en toi et que ses potentiels qu'il t'a donnés sera toujours là parce qu'il est fidèle. Donc le fait aussi que son amour est vraiment quelque chose qui est statué, qui est toujours là, qui ne bouge pas, qui est immuable, qui n'est pas tantôt teinté par des circonstances, mais qui va toujours demeurer fidèle envers toi, tu vas pouvoir te réaliser justement parce que la puissance de la parole de Dieu va vraiment transformer ton propre cœur, va transformer ta personnalité, va transformer aussi ta perspective, ta manière de voir les choses, de concevoir les choses. On arrive tous quasiment avec nos lunettes un peu plus teintées dans la vie ou vraiment c'est teinté tantôt par le passé, par des événements présents ou par le COVID, par l'environnement ou par tout simplement les changements. Donc on n'est pas toujours en contrôle de tout, mais vraiment Dieu qui est en contrôle de tout, il assure tout. Lorsque on s'ancre justement en lui, c'est là que vraiment le miracle s'opère. Alors qu'il te dit, je suis avec toi, je suis de ton côté, je serai toujours fidèle. Il te dit aussi, sa bonté durera à toujours. Et vraiment, tu peux vraiment être rassuré aujourd'hui que ça vaut la peine de vivre, que ça vaut la peine de vouloir même se relever et de rebâtir encore. Par la grâce du Seigneur, je suis en train d'écrire un livre justement aussi qui s'appelle Rise Up, Rise Up and Shine. Donc ça fait en sorte que vraiment, ce qui s'en vient bientôt par la grâce du Seigneur, j'aimerais bien le terminer cette semaine si Dieu m'accorde faveur. Donc ça fait en sorte que vraiment tu dois aussi apprendre à vouloir vraiment t'asseoir sur ces fondements qui sont inébranlables. Très honnêtement, être passé par des situations qui auraient pu vraiment coûter ma vie même. J'ai su comment que Jésus, il m'aimait, qu'il était fidèle et aussi qu'il était avec moi. Et aujourd'hui, j'ai cette certitude et c'est pourquoi je me tiens devant toi aujourd'hui pour te témoigner aussi ses bontés. En terminant, je veux que tu penses à ces messages vraiment pour t'encourager. C'est que bien souvent, par la grâce du Seigneur, surtout par le passé, lorsque je faisais de l'évangélisation, il m'arrivait souvent de donner vraiment, que ce soit de la nourriture ou de l'aide à des personnes qui étaient dans la rue ou à des sans-abri, donc ou des gens qui vivaient dans les difficultés, qui quêtaient tout simplement. Alors, il m'arrivait de leur demander comme plus qu'est-ce que tu veux manger ou qu'est-ce que tu veux boire, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte, est-ce que tu veux un muffin, un café, un bon repas quelque part ou des choses comme ça. Alors, bien souvent, ils vont me dire, je veux telle chose, tu sais. Alors, je m'en vais chercher la chose moi-même. Et souvent, lorsque j'arrivais, mais il n'était plus là. Donc, moi, je me retrouvais avec les articles que je ne voulais même pas parce que tantôt, si c'est de la liqueur, tu sais, je suis pas trop forte là-dessus. Donc, c'est que je suis prise avec leurs affaires finalement. Mais mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que parallèlement, bien souvent, on a demandé des choses à Dieu qui sont selon sa volonté. Dieu te dit aussi, et comme il me le dit aussi à moi, sois patient, sois patiente parce que une femme ou un homme, donc au fait que vraiment Dieu, il a soin de toi et il est à l'œuvre. Ce qu'il t'a promis, ce qu'il a mis sur ton cœur, ce qu'il t'a permis de pouvoir prier, ce qu'il t'a permis aussi de pouvoir concevoir dans ton imagination, comme rêve aussi, il va l'accomplir. Donc, sois au même poste où ce qu'il t'a permis d'être et qu'il te veut aussi d'être aussi. Tantôt, si c'est dans le département de l'intercession,
ben, intercède. Si c'est dans le département de la louange, adore le Seigneur. C'est un des dons les plus magnifiques, mais c'est un des dons aussi qui touche pas mal tous les sphères de notre vie parce que l'adoration, c'est un peu dans tout ce qu'on fait. Alors, aussi, si c'est tantôt la prédication, ben reste au poste. Donc, c'est vraiment mon encouragement pour toi et pour moi aussi. Donc, le Seigneur, il est à l'œuvre, comme Habakkuk chapitre 2 aussi le dit, hein, si la vision tarde, hein, donc attends-la, elle va s'accomplir, c'est certain. Alors, c'est mon encouragement pour toi, mon frère, ma sœur. Donc, reste en vie, hein, et décide même de vivre cette vie en abondance parce que tu n'es plus seul, justement. Tu n'as plus à combattre, hein, toute seule comme personne où tu arrives à bout de force et tout. Et tu essaies d'analyser, même over-analyze, même penser encore et encore et encore en ruminant des choses vraiment toxiques qui t'amènent à la baisse, c'est-à-dire que les soucis de la vie, donc vraiment tu as ce rocher-là qui se soucie justement de toi à ta place. Il te dit, mon fils, il a encaissé ça pour toi, maintenant accepte, hein, ma bonté, ma fidélité, ma grâce, mon amour, hein, qui sont inébranlables pour toi, et aussi, hein, ma présence qui sera toujours là pour toi. Tantôt tu peux ressentir, hein, ma présence, mais tantôt aussi tu ne la ressentiras pas, mais sache que je serai toujours là pour toi. Je suis plus proche de ton cœur que tu ne l'es de ton propre cœur. Alors quand tu médites vraiment sur ces passages-là, ta vie, elle ne sera plus jamais pareille, et tantôt tu vas te surprendre toi-même, tu vas te dire, ah ben dis donc, j'ai le goût de vivre. Tu sais, ah ben dis donc, ça me tente de faire des projets, là, l'année prochaine, j'irai peut-être dans tel pays, tu sais, ah ben peut-être que ça me tente encore pour un autre livre et tout, hein, et puis, de fil en aiguille, tu vas voir comment que vraiment la passion de Christ, l'amour de Christ vraiment en toi va t'amener, hein, de gloire en gloire tranquillement, et tu vas voir la main de ton rocher vraiment te suivre vraiment toute ta vie, et puis ça va être magnifique ce que Dieu a à cœur pour toi et qui va se manifester bientôt. Donc attends au poste, car ton rocher, il t'aime et il est fidèle envers toi, et également il est avec toi. Donc c'était mon message que j'avais à cœur pour toi aujourd'hui. Donc demeure béni par la grâce du Seigneur. Sache que tu es vraiment précieuse comme personne, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.